celui qui croit. Fais-moi voir ta face, je peux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, conduis-moi, alléluia, dans les rêves à moi de te suivre. On va le proclamer ensemble. C'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. Avec nous, c'est possible, ouais, c'est possible. Encore, c'est possible. À Dieu tout est possible. On chante encore. C'est possible, c'est possible. Alléluia, c'est possible. À Dieu tout est. Et avec force, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, à Dieu tout est possible. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit, oui. Si je le crois, si je le reçois, tout est possible à celui qui croit. Si je le crois, je le reçois, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, à toi tout est possible et nous le reconnaissons bien. Tu es le Dieu à qui tout est possible. Merci d'avoir envoyé Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la résurrection de Jésus. Et nous allons porter notre attention sur le livre, l'évangile de Luc, et particulièrement le chapitre 24 qui nous raconte cette résurrection de Jésus. Et nous allons voir autour même de la résurrection de Jésus, qui est étonnante en soi déjà, qu'il y a d'autres sujets d'étonnement. Par exemple, Jésus a été condamné comme un malfaiteur, mis au rang des malfaiteurs. La Bible nous dit qu'il a été fait péché afin que tous ceux et celles qui croient en lui ne périssent pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc Jésus, mis au rang des malfaiteurs sur le bois crucifié, cloué sur le bois infâme de la croix, eh bien son corps a été mis dans le tombeau d'un riche. C'est étonnant, mais le plus étonnant, c'est que cette mise au tombeau du Messie, mise au tombeau d'un riche, a été annoncée il y a des centaines d'années avant que Jésus soit venu au monde. Ça a été annoncé, c'est ce qu'on appelle des prophéties, et il y a des dizaines de prophéties concernant la vie et la mort et la résurrection de Jésus. La première chose étonnante, on en verra 7. La première chose étonnante, eh bien, c'est ce que nous dit, ce qui est écrit dans Luc chapitre 24 au verset 2. Elles trouvèrent donc des femmes, ce dimanche-là, arrivent et vont au tombeau de Jésus, et voilà ce qu'elles constatent. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulé. Les tombeaux de l'époque étaient creusés dans la pierre et on scellait une énorme pierre qui était mise devant le tombeau pour sceller le tombeau. Et bien voilà qu'en arrivant, elles s'aperçoivent que la pierre avait été roulée. Chose quand même étonnante, parce que cette pierre lourde, massive, avait été scellée du sceau de Pilate, gardée par des soldats romains, certainement choisis, parce que la situation pour les Romains était explosive. Cette pierre a été retrouvée, roulée. D'ailleurs, Matthieu chapitre 27 nous explique, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre
soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Donc c'était une situation explosive. En effet, Jésus lui-même avait dit durant sa vie qu'il mourrait, alors ça n'a rien d'étonnant, tout le monde peut dire qu'il mourrait, mais Jésus avait ceci de particulier, qu'il a dit qu'il mourrait, mais 3 jours après, qu'il ressusciterait. Alors vous comprenez bien que les religieux juifs qui ont participé à la crucifixion de Jésus ont vu Pilate, le gouverneur de Judée, on dit à Pilate, eh bien, veille, attention à ce que le corps de Jésus ne soit pas volé. Et Pilate leur a renvoyé la balle en disant, eh bien, gardez-le. Croyez-moi, devant la pierre, il y avait des gardes romains, des gardes certainement juifs, en tout cas payés par les juifs. Et Matthieu 28 nous dit aussi, ils leur disent, voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Parce que ce fameux dimanche où ces femmes ont vu que la pierre a été roulée, eh bien des gardes romains s'en sont aperçus et tout de suite ont été voir les autorités et les autorités leur ont dit, eh bien vous direz, les disciples de Jésus ont volé le corps. Or c'était impossible devant. D'abord il fallait une sacrée force quand même pour déplacer une pierre de plusieurs tonnes sans se faire remarquer, sachant que la tombe avait été fermée par les soldats et on estime à 5 ou 6 hommes en permanence, 24 heures sur 24 pendant ces 3 jours, eh bien la garde romaine juive qui était là, qui gardait, qui était là devant le tombeau de Jésus. Elle était scellée, ne pouvait pas être déplacée sans l'action de plusieurs hommes. Difficile d'être discret, mais étonnamment, c'est le premier sujet d'étonnement que nous constatons, eh bien ces femmes, lorsqu'elles arrivent devant le tombeau de Jésus, elles constatent la pierre est roulée. Quoi qu'en pensent les hommes, quoi qu'ils aient décidé, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient organisé, la parole de Dieu est puissante, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom, la volonté de Dieu s'exprime, la pierre est roulée. Deuxième chose étonnante, la tombe. Que vont-elles trouver dans la tombe? Luc, chapitre 24, verset 3. Donc Luc, lui, au chapitre 24, continue le récit. Et voilà qu'au verset 3, la Bible nous dit, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Donc ces femmes, elles constatent, premièrement, chose étonnante, la pierre est roulée. C'est pas normal, la pierre est roulée. Elles entrent, et voilà qu'elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Voyez-vous, là encore, il y a un phénomène important. Encore, allez imaginons que des agitateurs, même des disciples de Jésus, allez, aient roulé la pierre au vu et au su des gardes. Mais bon, allez, peu importe, ils roulent la pierre. Mais les gardes les auraient empêchés de voler justement le corps de Jésus. Voilà qu'elles entrent dans le tombeau, et là, rien. C'est pourtant ici que le corps de Jésus a été placé, mais il n'y a plus rien, le tombeau est vide. Mais quand même, chose extrêmement intéressante et étonnante, il ne reste plus que les linges qui enveloppaient le corps. La Bible nous dit les linges pliés, c'est-à-dire quelqu'un a pris son temps. Et le christianisme, mes amis, est fondé sur un tombeau vide, pas de cadavre. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Les linges à terre indiquent clairement que personne n'a pu emporter le corps. S'ils avaient volé le corps, eh bien ils n'auraient pas pris la peine d'enlever le linge autour du corps de Jésus, de le plier. Non, ils l'auraient volé. Mais non, chose étonnante, elles entrent dans cette tombe, la pierre a été roulée, le tombeau est vide. Troisième chose étonnante, une vision étonnante. Luc chapitre 24 verset 4, donc Luc continue ce récit. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Une vision étonnante. Elles voient la pierre qui est roulée. Elles entrent dans le tombeau. Elles ne trouvent rien si ce n'est des linges qui enveloppaient le corps de Jésus qui sont bien disposés à part. Et puis là, elles voient 2 hommes en habits resplendissants. Nous supposons
et je suppose aussi que c'était des anges. Elles cherchent Jésus dans le tombeau, elles voient ces messagers glorieux. Qu'est-ce qui est étonnant? Eh bien, voyez-vous, avec Jésus, tout lieu est illuminé quand Jésus passe. Tout lieu est illuminé. Même une tombe obscure et solitaire est illuminée parce que Jésus est venu. La gloire de la résurrection a été contemplée dans le tombeau même, dans la tombe même de Jésus parce qu'il a vaincu la mort. J'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans la Bible, toujours dans Romains chapitre 6, verset 4, qui nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » L'évangile, c'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu qui s'est donné pour nous, qui est mort et surtout qui est ressuscité le troisième jour. Mort afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés, mort afin de prendre la peine que nous méritions à cause de nos péchés, ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Eh bien, voyez-vous, c'est comme un chemin qu'il inaugure pour nous, un nouveau chemin. Il est mort, il est ressuscité, afin comme de nous montrer que celui qui croit en lui, il meurt à une ancienne vie. Je me convertis, c'est-à-dire je fais demi-tour, je meurs à une ancienne vie pour renaître à une nouvelle vie. Et cette résurrection nous parle aussi de renaissance, nous parle de nouvelle vie, nous parle de nouvelle identité, nous parle de nouveau départ, nous parle de cette possibilité qu'il y a avec Jésus de refaire une nouvelle vie, nouvelle identité. Les choses du passé sont effacées. Parfois, nous vivons avec des drames, avec des blessures. Eh bien, la nouvelle vie nous parle de nouvelle naissance. C'est possible, mon ami, de refaire ta vie, de repartir en nouvelle vie. Et c'est un petit peu cette vision que les anges veulent communiquer à ces femmes qui assistent à ces choses étonnantes. Dire, mais c'est possible, même dans un tombeau, même si ta vie est morne, terrible, ténébreuse, obscure, si tu ouvres la porte à Jésus, lui, il est capable de rouler la pierre de l'impossible, d'enlever tout obstacle. Cette pierre, elle a été roulée. L'impossible est devenu possible. Et lorsque Jésus entre dans une vie, il illumine toute la vie. Quatrième chose étonnante, et c'est un message qui est étonnant. Luc continue encore son récit. Luc chapitre 24, verset 5. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Un message étonnant. Il n'est pas ici, Jésus n'est pas ici physiquement. Toutes les puissances de la terre et de l'enfer ne sont pas parvenues à le garder. Non, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Parce que toute l'autorité du ciel par Dieu lui a été donnée. Et les anges, ces deux hommes en habits resplendissants, ont rappelé les paroles que Jésus lui-même avait prononcées et que les disciples avaient oubliées. Que ces femmes elles-mêmes avaient oublié, elles, ces croyantes, ces ferventes croyantes de Jésus, qui faisaient confiance à Jésus, avaient oublié ces paroles, mais voilà qu'elles entendent ce message. Entendez, recevez le message de l'Évangile. Dieu vous connaît, ne vous a pas oublié, Dieu ne les avait pas oubliés. Et puis, cinquième chose étonnante quand même, une incrédulité étonnante. Luc chapitre 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, c'est-à-dire aux autres disciples, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc on a des récits précis. C'est-à-dire que ces femmes ont vu ces choses étonnantes. La pierre roulée, le tombeau vide, ces anges qui leur parlent, et bien sûr, elles reviennent annoncer, dire, bien, Jésus n'est plus là, il est ressuscité. Verset 11 nous dit, ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Pourtant, encore une fois, Jésus leur avait annoncé ces choses. Jésus leur avait dit, je mourrai, je ressusciterai. Il avait annoncé sa mort, sa résurrection, et ils ne croient pas ce que ces femmes leur racontent. Chose étonnante, une incrédulité étonnante. Eh bien, tout ça pour dire que les hommes sont parfois lents à croire.
Et j'ai souvent réfléchi à ça. Pourquoi est-ce que nous sommes lents à croire? Nous sommes lents à croire parce que la vie, me semble-t-il, est remplie de déceptions. Beaucoup de promesses nous ont été faites par les uns, par les autres, par des hommes politiques, mais pas que, par des amis, par des proches, des membres de la famille qui nous ont fait des promesses. Dans le couple, parfois, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Le mari envers sa femme, la femme envers son mari, les parents envers les enfants envers les parents, etc., etc. Toutes sortes de promesses, c'est la vie. Et plus nous avançons en âge, j'allais dire, plus parfois nous sommes remplis de déceptions, voilà, des choses qui n'ont pas été tenues. Alors nous n'en faisons pas cas, mais vous savez, c'est comme la poussière qui s'accumule. Et à un moment donné, ça s'accumule tellement que lorsqu'une bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle résonne dans un cœur, on ne veut plus y croire, ou on a tellement de mal à y croire. Pourtant là, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Eh bien, les hommes sont lents à croire. Sixièmement, une conversation étonnante. Luc continue, Luc 24, verset 13 jusqu'au verset 17. Et là, Luc nous raconte une histoire étonnante de disciples. Je vous le lis. Et voici, ce même jour, donc ce jour de dimanche, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'ils s'entretenaient de la mort de Jésus, de la condamnation, de sa crucifixion, peut-être de ces femmes qui étaient revenues du tombeau vide. Voilà. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Vous imaginez la scène? Voilà 2 disciples de Jésus qui vont à un village nommé Emmaüs, qui s'éloignent de Jérusalem et qui sont certainement déçus, qui sont remplis de déception, qui disent voilà, mais Jésus nous avait fait des promesses, on a vu des miracles, il a dit de belles choses. Et puis il a été condamné, on l'a vu crucifié sur le mont Golgotha. Et puis voilà qu'aujourd'hui, des femmes sont venues du tombeau, nous ont dit mais voilà, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Ils ne comprennent pas la résurrection de Jésus. Et donc tous les 2, ces disciples, comme vous et moi, comme on pourrait faire, ils parlent sur le chemin, ils parlent, ils discutent. Et voilà que Jésus s'approche d'eux et fit route avec eux. Et le récit de la Bible continue en disant « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» C'est terrible, Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent pas. La Bible nous dit, c'est pas qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est qu'ils sont empêchés de le reconnaître. Mais empêchés par quoi? Empêchés par leur incrédulité, empêchés par la déception. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es empêché de reconnaître Jésus. Peut-être que tu es empêché d'entendre la voix de Jésus à cause de ta tristesse, de ta déception, des drames que tu as vécus dans ta vie. Enfin, toutes sortes de choses qui font comme un mur entre toi et ce que Dieu veut te dire. Ils sont empêchés. Mais la Bible nous dit pourtant que Jésus s'est approché. Pourquoi est-ce que Jésus s'est approché? Parce qu'il nous aime. Il aime ses disciples. Il aime celles et ceux qui confessent son nom. Il veut s'approcher. Et si aujourd'hui, vous confessez le nom de Jésus, écoutez-moi bien, si vous confessez le nom de Jésus, Jésus s'approchera de vous. Et il s'approche d'eux parce qu'il veut être proche de nous, de tous les croyants. Et il veut les interpeller comme il veut vous interpeller aujourd'hui. Et puis je termine avec la dernière chose étonnante, un homme étonnant. Donc Luc continue ce récit. L'un d'eux, vous savez, l'un de ces 2 disciples-là, nommé Cléopas. Vous voyez, la Bible est précise. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Et Jésus leur répond, « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alors, dans une version anglaise, il l'appelle l'étranger. Vous voyez, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci avec cet étranger? Et voilà que Jésus entend ses disciples parler d'étrangers. Pourtant, lui, il a été proche d'eux. Mais en même temps, il entend quand même la foi dans leur cœur, puisqu'ils disent « Mais c'était un prophète puissant en œuvre et en parole. » Et certainement, ça a dû réjouir le cœur de Jésus. En tout cas, il confesse comme
Moi j'aime la Bible, parce que c'est un Dieu veut nous parler, et Dieu connaît notre humanité, sait nos faiblesses. Et ses disciples, ils confessent à la fois leur foi et leur faiblesse. Ils confessent à la fois leur joie et leur tristesse. Bref, ils disent à Jésus ce qui leur passe par la tête, ce qu'il y a dans leur cœur. Ouais, c'est un prophète puissant en œuvre et en parole. Mais bon, voilà, on est triste quand même parce qu'on n'a pas bien compris. Il est mort à la croix du calvaire. Bon, voilà. Et Jésus va leur parler de lui-même, leur expliquer qui il est. Et au verset 27, il nous est dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent, en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures. C'est une belle histoire, hein. Ce dimanche, imaginez, allez, je refais le récapitulatif, hein. Voilà des femmes qui arrivent ce dimanche devant le tombeau de Jésus, qui voient la pierre qui est roulée, chose étonnante, le tombeau qui est vide, chose étonnante, les linges qui sont là, le corps n'est plus là, des linges qui sont là, deux hommes qui leur apparaissent en habits resplendissants, qui leur parlent de ce que Jésus leur a annoncé. Ces femmes qui vont sortir du tombeau, aller rejoindre les autres disciples, leur dire, mais voilà, le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, parce que les anges leur ont rappelé ces paroles de Jésus, donc elles sont convaincues et disent aux autres disciples, mais Jésus est ressuscité, ils ne les croient pas, et puis on retrouve, peut-être à la fin de la journée, dans l'après-midi, je ne sais pas quand, en tout cas deux de ce groupe-là, deux de ces disciples qui sont en chemin vers Emmaüs, qui s'entretiennent, qui parlent de tout ce qui s'est passé. La journée a été longue, le jour de crucifixion, la nuit, etc. Et puis, c'est quand même, ils sont étonnés de ce que ces femmes leur ont raconté. Alors, ils se parlent l'un à l'autre. Et puis voilà que Jésus les rejoint. Et Jésus les rejoint, leur parle de lui-même. Ils s'approchent du village où ils vont. Et là, ils invitent Jésus à rester avec eux. Et c'est là qu'à ce moment-là, Jésus va prendre le pain, après avoir rendu grâce, il va prier, il va louer Dieu. Et là, leurs yeux s'ouvrent, et là, Jésus disparaît. Mais j'aime cette parole qui dit de ses disciples, vous savez, qui disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Et j'imagine que, en même temps que je suis en train de vous partager la parole de Dieu, l'évangile, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur. Et ce quelque chose, ça vient de l'Esprit de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est approché d'eux. Et quelque chose en eux brûlait. Voyez-vous, c'est leur histoire. Mais cela peut devenir votre histoire. Vous pouvez rejoindre Jésus sur ce chemin par la foi. Vous pouvez même presser Jésus de rester avec vous. Vous pouvez aujourd'hui même inviter Jésus à venir dans votre vie, dans votre cœur, à venir régner, parce que Jésus est mort à la croix du calvaire, ce n'était pas un accident. Jésus est maître de son destin. Il est mort à la croix du calvaire, personne n'a pu le condamner, lui-même s'est livré, c'est ce que la Bible nous dit. Et puis il est ressuscité le troisième jour, et vous pouvez inviter ce Jésus, inviter la puissance de Dieu à venir dans votre vie, puissance de guérison, puissance pour pardonner tous nos péchés. Il vous suffit de vous approcher de Jésus avec repentance et foi, en disant « Seigneur, j'ai vécu sans toi, c'est une faute, c'est une erreur, j'ai besoin de toi, pardonne-moi pour cette vie sans toi, et je veux venir à toi. » Invitez-le, puissance de guérison, puissance de délivrance, la drogue, l'alcoolisme, l'occultisme, ou d'autres choses peut-être qui vous tiennent dans l'esclavage. Jésus est venu pour nous délivrer de tout lien. Il est venu pour briser toutes les chaînes. J'aimerais qu'on puisse prier afin de vous permettre d'inviter Jésus à venir dans votre vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions, Seigneur, pour ces récits que tu nous laisses dans les évangiles, pour ce récit qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24, où nous y voyons le récit de ta résurrection, de ces femmes, de ces hommes qui te côtoient, qui ont la foi. Et je te prie, Seigneur, pour les amis qui sont en train de m'écouter en ce moment.
Je te prie, Seigneur, que tu agisses dans leur vie, dans leur corps, que tu étendes ta main maintenant, dans le beau nom de Jésus. On va rester dans la prière et pendant que vous priez, recevez la grâce de Dieu, recevez la guérison, recevez la délivrance, dans le beau nom de Jésus. Invitez Jésus, croyez et recevez dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Sache mon ami combien Dieu t'aime. Il vient à ton secours, il te prend par la main. Approche-toi de lui comme il s'approche de toi. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs,